Au pied de la petite pyramide, dite de Mykérinos, se dresse un édifice que l'on appelle par convention le temple funéraire. Ses fondations révèlent une structure colossale, composée de blocs mégalithiques parfaitement ajustés, dont la mise en œuvre dépasse largement ce que l'on attend d'un simple bâtiment annexe. Mais ce sont surtout les marques laissées par le temps qui interpellent. Le sommet des murs est ravagé par une érosion très spécifique, le taphonie. Des cavités profondes, arrondies aux formes alvéolaires, ne correspondent ni à l'action du vent, ni à l'érosion du sable. Elles résultent de cycles prolongés d'humidification et de séchage, typiques d'environnements soumis à une humidité durable, parfois chargée en sel. Sur le plateau de Gizeh, à des centaines de kilomètres du littoral, dans une région supposée aride depuis des millénaires, cette érosion pose question. Elle implique une exposition longue à un régime climatique radicalement différent de celui de l'Égypte dynastique. Il s'agit probablement d'une ruine héritée d'une époque où les conditions climatiques de l'Égypte étaient différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui, ou même de celles de l'époque dynastique. Les données paléoclimatiques situent la dernière phase susceptible d'avoir généré une telle érosion hydrique intense à la fin du Dryas récent, autour de 9600 avant notre ère. Cet édifice a donc été réalisé avant cette période.